la défense de l'Olympique lyonnais, pour attaquer directement dans le vif du sujet. Eh ben, une nouvelle fois, on a pu voir les déboires défensifs de l'Olympique lyonnais, surtout sur des qualités guingampaises qu'on connaissait, que Gérald Baticle, en conférence de presse avant match, avait dit on connaît cette équipe, on a déjà perdu 2 fois contre eux, on a identifié les problèmes et force est de constater, comme dit si bien Razik, que les leçons n'ont pas été retenues, que même pas, c'est pas 2 contre, il y a 1 contre, il y a une action presque placée où l'OL se fait contrer, défend à l'envers, on défend en reculant, sur le début de l'action Mapou défend en reculant, derrière on revient pas assez, sur le deuxième but, eh ben, il est tout seul au milieu de 4 joueurs et c'est lui qui a le ballon. Donc tout simplement, c'est navrant de voir ça se reproduire presque week-end après week-end. C'est vraiment la passivité défensive qui va mettre en exergue parce que on sent bien que on se repose sur le partenaire en fait. J'ai vraiment cette impression-là moi, c'est que on attend de voir ce que le partenaire va faire. On recule, le recul frein jusque dans nos 6 mètres, ça sert à rien quoi. À un moment donné, il faut monter sur le porteur du ballon, il faut être agressif sur celui qui a le ballon et là c'est pas le cas du tout. Les gars ils reviennent en trottinant, on est pris dans le dos très souvent. Sur le deuxième but, on est pris dans le dos mais on a le temps de revenir, on se replace, on est 5, 6, 7 contre 2 adversaires et malgré ça, c'est les Guingampais qui sont dynamiques, qui sont en mouvement eux pour le coup et ils arrivent à marquer à 2 contre 7. Donc c'est vraiment inadmissible de défendre comme ça, surtout quand on a des ambitions comme l'OL et quand on a les joueurs de la qualité qu'a l'Olympique lyonnais. Juste avant de laisser la parole à Jean-Christophe, je rappelle qu'on passe aussi un bonsoir à Valentin, notre dessinateur, qui est déjà très très chaud ce soir. L'OL n'a plus faim, mais Jean-Christophe, oui, c'est pas faux. Voilà, quelle meilleure introduction. C'est un fan de Kaamelott, donc de toute façon, c'est normal qu'il fasse ça. Du coup, je me pose la question sur la défense, sur le constat en général. Pour moi, c'est quelque chose de plus compliqué que juste la défense. C'est-à-dire que ce match-là, j'ai l'impression qu'on l'a vu au moins 10 fois cette année. Donc à chaque fois, on met un but. Alors après, c'est un peu des scénarios différents, mais on met un but, puis après on se prend 2 buts, et puis l'équipe ne réagit pas. Donc à mon avis, c'est un problème plus complexe que simplement les défenseurs, quoi. Et j'ai l'impression que c'est une équipe là, on avait affaire à une équipe qui savait comment jouer avec ses armes. Pourtant, c'est pas des super joueurs. Comment il s'appelle le défenseur central que j'aime bien derrière Kerbrat. C'est un joueur qui est limité, mais il sait ce qu'il a à faire, il le fait très bien. Et nous, on sent c'est un peu à l'image de la saison. On a un super potentiel, on a une super génération, mais on fait pas les bons matchs, quoi. On a fait quelques bons matchs. On a un bon potentiel, mais on n'a pas des bons défenseurs. Parce que voilà, c'est ça aussi la vérité. C'est quand lorsque tu regardes ton joueur, tu regardes ton défenseur, tu regardes ton coéquipier et tu vois qu'il n'est pas plus bon, il n'est pas bon. Mais quand on est dans l'action, il n'y a plus de leader en défense. Au lieu d'être dans l'action, ce qui est un peu bizarre, c'est que le leader en défense, c'est un gamin de 19 ans, c'est Diakabi. Donc c'est ça qui est un peu. Donc c'est inquiétant et c'est pour ça qu'aussi je pense qu'il y a cette fébrilité défensive, parce qu'on sait bien dans le football, et qui plus est dans le football moderne, il faut avoir une base défensive. Et lorsque ta base défensive, c'est catastrophique. Tout à l'heure, on citait Francis Cabrel, on peut citer Serge Lama. Je suis malade, complètement malade. J'ai pas osé, mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, c'est ça le Twitter. problème, en fait. C'est le fameux yo-yo. Ils ont gagné face à Nancy, et on l'avait dit, c'était plutôt fastoche, parce que c'était des plots, Nancy, c'est très faible. Je veux dire, à un moment donné, tu vas tomber tous les week-ends contre des plots. Donc, il va falloir aussi, c'est le niveau de jeu. Et encore une fois, tu n'as pas souci par ces... Il y a aussi le problème que c'est une équipe qui, effectivement, quand ça se passe bien, on sait briller. Mais par contre, dès qu'il y a de la difficulté, on n'arrive plus à suivre une feuille de route. Là, Guingamp, ils nous ont fait le même match à l'aller. Et même, c'était les mêmes contre Bordeaux, contre Dijon. On les met en difficulté, on marque, on est de ça, et eux, ils gardent leur feuille de route. Et puis ils arrivent à revenir. C'est pour ça que je pense que cette équipe est malade. Je pense qu'il y a un vrai problème mental, un vrai problème psychologique. Parce que quand on mène 1-0 et qu'on s'arrête de jouer, c'est pas normal. Là, on mène 1-0, on a plutôt la maîtrise de jeu pendant 10-15 minutes. Et le fait de marquer ce but-là, inconsciemment, on se relâche. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive, malheureusement. C'est assez récurrent avec cette équipe-là. Et d'où l'irrégularité. C'est vrai qu'on est bon quand tout va bien, on a l'habitude de briller. Quand il y a les projecteurs qui se braquent sur nous, quand il y a des gros matchs, on est plutôt bien. Sauf le derby. Parce que, oui, parce que peut-être que pour eux, c'était pas un gros match. Je sais pas.